Vous avez faim? Ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti Urban Radio 88.6 et en DAB+. Salut les gourmets, salut les gourmands, soyez les bienvenus dans Tous à table. Lorsqu'on vous parle d'alimentation durable, on oublie bien souvent la problématique du gaspillage de la nourriture. Alors, aujourd'hui, je vous propose d'en savoir plus sur ce gaspillage alimentaire. Sachez que le ministère de l'Agriculture donne une définition du gaspillage alimentaire qui est très précise et que voici. Il s'agit des aliments qui sont perdus, jetés ou dégradés tout au long de la chaîne d'approvisionnement alors qu'ils sont destinés à la consommation humaine. Alors combien gaspillons-nous de denrées comestibles en France et dans le monde? Comment expliquer un tel gâchis de nourriture? Enfin et surtout, comment lutter contre le gaspillage alimentaire? Nous allons voir dans cette émission qu'il existe des astuces concrètes et de nombreuses solutions anti-gaspi, souvent bien utiles dans ces temps difficiles d'inflation. Voici en quelques chiffres le gaspillage alimentaire dans le monde et en France. Chaque année, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, estime qu'on gaspille 1,3 milliard de tonnes de nourriture à travers le monde. Concrètement, cela signifie qu'un aliment sur 3 n'est pas consommé alors qu'on utilise de nombreuses ressources naturelles pour les produire, pour les transformer, pour les conserver, pour les transporter et même pour les commercialiser sur les marchés nationaux ou internationaux. Les pays d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Océanie font partie de ceux qui gaspillent le plus de denrées destinées à la consommation humaine. Récemment, l'Asie industrialisée, et plus particulièrement la Chine, a rejoint ce trio de tête, confirmant le fait qu'un accès facile à la nourriture favorise le gâchis alimentaire. Si les pertes alimentaires se font en amont de la filière agroalimentaire dans les pays en voie de développement, les pays industrialisés se retrouvent donc plutôt dans une logique de surconsommation alimentaire. Cette consommation excessive de produits alimentaires est tout aussi néfaste pour l'écologie que pour la santé humaine. Selon l'Agence française de la transition écologique, on gaspille chaque année dans notre pays 10 millions de tonnes d'aliments. Cela représente 8% du gaspillage alimentaire à l'échelle de la planète. La perte financière en France associée à ce gaspillage alimentaire est estimée à 16 milliards d'euros, soit, tenez-vous bien, 238 euros par Français. Pour expliquer un tel gâchis de denrées, l'ADEME a calculé la répartition des pertes et du gaspillage tout au long de la chaîne alimentaire. Il y aurait 32% de gaspillage au niveau de la production, 21% lors de la transformation, 14% au niveau de la distribution, 14% de gaspillage alimentaire par les établissements publics et privés de restauration et 19% de gaspillage alimentaire au niveau domestique, c'est-à-dire dans nos foyers, nous consommateurs. En France, en moyenne, chacun d'entre nous jette ainsi à la poubelle près de 30 kilos de déchets alimentaires chaque année, dont 7 kilos de produits encore emballés, non consommés. Pourquoi c'est un problème ce gaspillage alimentaire? Le gâchis de nourriture engendre des pertes pour le fournisseur, mais aussi pour les consommateurs. Et au-delà de l'impact financier, le gaspillage a surtout un coût environnemental et social. Ainsi, un quart du gâchis alimentaire mondial suffirait à résoudre la malnutrition et la famine dans le monde. Or, ce sont près de 690 millions de personnes qui souffrent d'une insécurité alimentaire sur notre planète. Produire de la nourriture qui sera jetée constitue donc un problème moral et sociétal. De même, des ressources sont utilisées à tort pour produire ces denrées gaspillées. Ainsi, chaque année, 28% des terres agricoles et des tonnes d'eau sont utilisées sans raison pour produire de la nourriture qui finalement sera gâchée. En plus d'être énergivore, la production de denrées alimentaires participe à la destruction des écosystèmes et à la pollution des sols et des cours d'eau, déforestation, destruction des habitats naturels de certaines espèces animales, utilisation de pesticides, entre autres.
Les données de la FAO sont sans appel concernant l'émission de gaz à effet de serre. Les pertes de nourriture émettent chaque année 1,5 gigatonnes d'équivalent en dioxyde de carbone. Si l'on considérait le gaspillage alimentaire comme un pays, eh bien sachez que ce serait le 3e plus grand pollueur sur Terre. Mais quelles sont les causes de ce gaspillage alimentaire ? Pourquoi gaspillons-nous de la nourriture ? La question peut paraître simple, mais il existe des causes multiples et très variées. En réalité, le gaspillage de nourriture se produit tout au long de la chaîne d'approvisionnement, de la production à la consommation. Tous les acteurs sont donc concernés, fabricants, transporteurs, distributeurs et nous, les consommateurs. Chez les industriels, le paysage concurrentiel du secteur agroalimentaire est très vaste. Quelle que soit la taille de l'entreprise et le budget alloué au marketing, certaines offres alimentaires ne rencontrent jamais de succès, condamnant ainsi de nombreuses denrées destinées à la consommation humaine. Ce sont des essais qui n'aboutissent pas. Voici quelques exemples des pires lancements de produits alimentaires. Les lasagnes surgelées de Colgate en 1982, le soda incolore Crystal Pepsi en 1992, les chips sans matière grasse de Frito-Lay en 1998, le ketchup de tomate verte de Heinz en 2000 ou encore le Coca-Cola Black aux arômes de café en 2006. Ces produits ont été de véritables flops. La loi de l'offre et de la demande dans la grande distribution. Il existe de nombreuses normes concernant l'aspect, la taille et la forme des aliments. Or, nos modes de consommation et le marché mettent du temps à évoluer. Même si on entend de plus en plus parler des fruits et légumes moches, l'industrie agroalimentaire préfère se baser sur des standards esthétiques pour proposer des produits attractifs et populaires. Nous sommes donc responsables, nous, consommateurs, de vouloir toujours acheter des produits selon les standards, des beaux légumes, des beaux fruits. La non-conformité de certains aliments avec ces préférences de consommateurs incite les grandes et moyennes surfaces à écarter de la vente certains produits jugés trop singuliers, et notamment des légumes ou des fruits qui ne répondent pas aux standards. Il y a également des problèmes d'étiquetage. L'emballage et le packaging de certains produits alimentaires, dans la grande distribution, feraient également partie des causes du gaspillage alimentaire. Lors de l'approvisionnement et du stockage de ces denrées, il peut y avoir une erreur d'étiquetage sur un produit. De même, si toute une palette est renversée et que les emballages sont abîmés, ouverts ou simplement cabossés, eh bien tous ces produits sont écartés de la mise en rayon. Il y a aussi le souci de la durée de vie des produits. Par peur d'une DLC, date limite de consommation courte, ou par méconnaissance de la différence entre la DMM, la DLUO, de nombreux ménages préfèrent jeter la nourriture, même si elle est encore emballée et consommable. Auparavant, la DLUO définissait la date limite d'utilisation optimale pour les denrées périssables. Une fois cette date passée, la plupart des consommateurs considéraient que la nourriture était inconsommable. Désormais, la DDM, ou date de durabilité minimale, a remplacé la DLUO avec la mention « à consommer de préférence avant le ». Cela permet d'encourager les ménages à consommer le produit après la date indiquée, car cela ne présente aucun risque d'intoxication alimentaire, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Le seul défaut sera un manque de saveur ou la perte de propriétés nutritionnelles, par exemple la richesse en vitamines. Il faut donc faire confiance à votre instinct. Comment savoir si un produit est périmé, même si la date est dépassée ? Eh bien, faites confiance à vos sens. Commencez par observer l'aspect de l'aliment. A-t-il été flétri ou a-t-il changé de couleur ? Y a-t-il des traces de moisissure ? La texture est-elle devenue toute molle ? Il faut sentir le produit. Des odeurs âcres, trop fortes ou inhabituelles doivent vous alerter. Et il faut aussi goûter le produit, s'il a l'air encore bon. Cette dernière étape va vous confirmer le fait que l'aliment n'est pas dépassé et qu'il est encore comestible, même s'il a moins de saveur ou que l'on ne sent plus l'arôme annoncé sur l'emballage. Alors comment lutter contre le gaspillage alimentaire ? Réduire le gaspillage alimentaire au niveau national et international, c'est le défi de demain.
Cela demande des efforts de la part des pouvoirs publics, des industriels, mais également des consommateurs. Beaucoup de réglementations ont vu le jour à l'échelle planétaire pour limiter les pertes de nourriture au maximum, mais cela ne suffit pas. La prise de conscience des enjeux du gaspillage alimentaire concerne un nombre grandissant de pays à travers le monde. Les ambitions politiques se multiplient dans l'espoir de voir se réduire ce gâchis terrible de nourriture et cette surconsommation alimentaire. Dans le cadre des objectifs du développement durable, l'Organisation des Nations Unies souhaite ainsi voir se réduire de 50% le volume des déchets alimentaires par habitant d'ici 2030. Il existe de nombreuses solutions contre le gaspillage domestique. Au quotidien, ces gestes, en apparence très simples, permettent de faire la différence sur le volume annuel de déchets alimentaires encore comestibles. C'est ce que nous verrons ensemble dans la deuxième partie de l'émission, après la pause musicale, avec Sika Valmé, cette musicienne créole canadienne, née à Port-au-Prince où elle a grandi. Elle réside aujourd'hui entre Montréal, New York et le Mexique, et grâce à un sens de la mélodie addictive, une facilité à nous parler, à nous emporter, la chanteuse ne loupe pas sa cible, elle nous emporte. Un savoir-faire qui s'entend dès les premières mesures de son dernier titre, Mango. Patience is sweet when the urgency's gone. Avoiding gets real when we wipe out the scorn. I lost my brain by serving the wrong brand. I tired my gut by eating from the wrong land. Patience is sweet when the urgency's gone. Avoiding gets real when we wipe out the scorn. I lost my brain by serving the wrong brand. I change up my mind by shaking the right hands. Yeah, yeah. When all truths survive, tropical light is an alkaline prize. I light up my life by choosing the right friends. I found my way back onto the bright land. Bacteria dies when all truths survive. Tropical light is an alkaline prize. Yeah, yeah.
Tous à table, la suite avec aujourd'hui le gaspillage alimentaire. Et voici donc quelques astuces anti-gaspi que vous pouvez mettre en place à la maison. Tout d'abord, cuisinez les fans. Avec les restes de vos fans de carottes, n'hésitez pas à réaliser des glaces originales. Il vous suffit de les plonger quelques secondes dans l'eau bouillante, de les mixer avec de la crème anglaise, mettez le mélange 1 heure au congélateur dans une barquette en aluminium. Avec vos fans de radis, vous pouvez également vous lancer dans la préparation d'un pesto. Pour cela, vous allez mélanger de l'huile d'olive, du parmesan, de l'ail et des pignons de pain dans le bol d'un mixeur avant de le servir sur des pâtes. Vous pouvez aussi transformer vos épluchures en chips. Après avoir épluché vos carottes, pommes de terre, pommes ou poires, récupérez et lavez les épluchures. Vous les disposez sur une plaque avec du papier de cuisson et vous les enfournez pendant 25 minutes à 180 degrés. Vos biscuits sont rassis, recyclez-les en pâte sablée. Pour réaliser assez de pâtes, il vous faut au moins 200 g de biscuits, des palets bretons, des langues de chat, des petits beurres, que vous allez écraser entre 2 films alimentaires à l'intérieur d'un torchon à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, avant de les mélanger à 90 g de beurre fondu. Vous allez pouvoir aussi transformer vos restes de riz en tuiles. Vous étalez votre riz cuit avec un rouleau à pâtisserie, vous le mettez au four pendant 30 minutes à 140 degrés entre 2 feuilles de papier cuisson. Aromatisez-les en les saupoudrant avant la cuisson d'épices, curcuma, cumin, curry ou de graines, sésame, pavot par exemple. Vous pouvez conserver votre fromage de chèvre plus longtemps. Placez les fromages et l'huile d'olive dans un sac hermétique et mettez-les dans le réfrigérateur. Utilisez vos restes de sauce tomate. Il n'est pas rare d'ouvrir un pot de sauce tomate et d'en utiliser seulement une partie, la moitié par exemple. Avec cette petite astuce, fini le gaspillage. Vous allez mélanger votre sauce tomate nature avec du jus de citron, une cuillerée de zeste de citron râpé. Vous allez réaliser un sirop en faisant fondre 20 g de sucre et 15 centilitres d'eau chaude. Vous versez la préparation dans des sachets glaçons et vous laissez prendre au congélateur pendant 3 heures. Cela vous permet d'avoir des quantités de sauce tomate qui s'adaptent à vos besoins. Transformez votre pain en chapelure. Au lieu de le jeter à la poubelle, mixez-le avec du persil et obtenez une belle chapelure pour vos viandes, vos poissons qui se conservera au frais pendant au moins 1 mois dans un sac hermétique. Vous pouvez réemployer vos écorces d'orange et de citron. Faites-les blanchir à l'eau bouillante. Faites-les ensuite confire à feu très doux dans du sirop de sucre et égouttez-les sur une grille. Vous les enrobez ensuite de chocolat noir fondu et vous laissez sécher sur une feuille de papier cuisson. Il existe de très nombreuses astuces pour redonner une seconde vie à vos produits. En conclusion, je vous conseille d'établir des menus pour la semaine avec des recettes anti-gaspi afin d'utiliser les restes de vos repas, les fans de légumes ou les peaux des fruits par exemple. Faites vos courses en fonction d'une liste bien précise pour éviter les tentations et les dépenses inutiles. Organisez vos placards et votre réfrigérateur de manière à consommer en priorité les aliments périssables ou à DLC courtes. Allongez la durée de conservation des aliments en optant pour les bons modes de conditionnement et en les congelant si les quantités sont trop importantes. Pensez à acheter de l'alimentation en vrac pour ne pas tomber dans la surconsommation de nourriture. Et enfin, pensez à utiliser des applications anti-gaspillage pour cuisiner vos restes ou pour récupérer les invendus alimentaires dans les commerces locaux. Il existe plein d'applications comme Frigo Magique, Good Sésame, Too Good To Go ou la version française Phoenix. Ces nouvelles habitudes de consommation permettent d'éviter le gâchis alimentaire, mais cela vous permettra aussi de faire de belles économies. Et ça n'est pas négligeable. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Tous à table. À bientôt. Retrouvez Tous à table en podcast sur urban-radio.com et en attendant la prochaine émission, mangez bien, mangez sain.